Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager 7 choses à faire avant de couper son tissu. Je sais qu'on est toujours pressé de se mettre devant la machine et donc de couper son tissu pour aller au plus vite à sa machine, mais il y a quelques points à respecter et à faire pour bien préparer son projet et pour pas être déçu par la suite. C'est important de les respecter. Pour ceux qui me découvrent via cette vidéo, je suis Gaëlle, la créatrice des patrons Gaëlle au Kikutu, et depuis un petit moment, je vous propose chaque vendredi une nouvelle vidéo dans laquelle je donne des conseils pour apprendre à coudre et oser se lancer en ayant les bonnes pratiques. La première chose à faire dès que vous avez acheté votre tissu, ça va être de le laver. Déjà, premièrement, pour une question d'hygiène, parce qu'il a pas mal voyagé un peu partout dans le monde et que c'est important de le nettoyer. Deuxièmement, parce que un tissu, pour pouvoir faire tout ce qu'on appelle embellissement, il va falloir mettre des produits chimiques dessus et qu'on appelle des apprêts, et ces produits chimiques vont être retirés au premier lavage, donc c'est toujours mieux d'enlever ces produits chimiques. Deuxièmement, c'est aussi bien de s'assurer que son tissu ne déteint pas trop et que vous n'allez pas avoir de surprise, notamment s'il déteint. Peut-être que ça serait bien de le laisser tremper dans un bain avec du vinaigre blanc ou du gros sel pour un peu fixer la teinture et pour pas avoir des surprises par la suite, surtout si vous devez mettre une doublure et que vous lavez votre tissu, la doublure risque de se retrouver de la couleur du tissu principal. Et un point qui n'est pas négligeable, c'est qu'il faut savoir que tout ce qui est tissu naturel, comme le coton, le chanvre, le lin, le bambou, vont avoir tendance à rétrécir au lavage. Ça peut être de l'ordre de 5% ou même plus des fois. Et donc c'est important de couper un tissu qui a déjà rétréci plutôt qu'il rétrécisse une fois cousu et qu'il devienne trop petit, parce que sur un t-shirt, ça peut représenter quelques centimètres. Donc ça peut ne pas être négligeable du tout. Donc pensez bien à laver votre tissu pour ça. Moi j'ai l'habitude de laver mon tissu dès que je rentre, comme ça, même si je le coupe pas tout de suite, je le range lavé et je sais que tous mes tissus en stock sont lavés et que j'ai pas de surprise par la suite. Ensuite, une fois qu'on a lavé son tissu et qu'on l'a fait sécher, on essaye de le faire sécher en le tendant le plus possible pour pas qu'il prenne de déformation. On va le repasser et donc ça, pour ça, faut savoir qu'un tissu, ça a un sens, donc j'en parlerai par la suite. Et du coup, il faut bien repasser son tissu dans la hauteur du tissu pour éviter de le déformer au repassage. Donc on repasse bien son tissu, ça va permettre d'enlever tous les plis, de bien s'assurer que lorsque l'on posera notre patron, il sera bien à pas. Parce que vous imaginez bien que s'il y a un gros pli, plein de petits plis, au final vous allez couper une pièce plus grande que la pièce souhaitée à la base. Donc on lave, on repasse. Donc ensuite, avant la coupe, on va venir observer son tissu. Un tissu, ça a un sens. Il a des fils de chaîne qui vont être dans la hauteur du tissu et qui vont être tendus au maximum, puis des fils de trame qui vont passer entre ces fils de chaîne. Donc un tissu, ça va être moins extensible en général dans le sens de la hauteur ou dans le sens de la largeur, mais si vous le prenez en diagonale, vous allez remarquer qu'il va être un petit peu plus extensible. Donc si vous coupez n'importe comment vos pièces, vous risquez d'avoir des pièces qui vont se déformer à la longue. Donc on repère bien le côté de son tissu pour s'assurer que prend bien dans le bon sens et qu'on repère ce qu'on appelle le droit fil. Donc le droit fil, c'est la direction des fils de chaîne. Ensuite, on doit repérer l'endroit et l'envers du tissu. Pour certains tissus, il n'y a pas vraiment d'endroit d'envers. Mais il y a quand même, pour la plupart des tissus, il y a quand même un endroit, un envers. Par exemple, les tissus imprimés vont être imprimés que d'un côté et l'autre côté va être uni. Donc là, c'est facile à repérer. Les tissus aussi à poil, comme le velours par exemple, il va y avoir un sens de poil. Vous avez déjà sûrement joué sur des fauteuils en velours où on peut faire des petits dessins en rabattant les poils d'un côté ou de l'autre. Donc on s'imagine bien que si on coupe une jambe dans un sens
et on coupe l'autre jambe dans l'autre sens, à la fin on aura une différence de couleur entre les deux jambes qui n'est pas forcément voulu. Donc c'est important de s'assurer que son tissu n'a pas forcément de sens. Je reviens aussi pour les motifs. Les motifs peuvent avoir des variations, des répétitions, donc c'est bien d'avoir une vue d'ensemble de son motif pour savoir comment on veut adapter les différentes pièces. Pour ce qui est sens du tissu aussi, il va y avoir tout ce qui est sergé, tout ce qui est comme les jeans, les toiles un peu plus épaisses. Elles vont avoir un tissage qui va faire apparaître des diagonales. Et donc l'endroit du tissu, sur l'endroit du tissu, les diagonales vont de la gauche vers la droite. Donc, si vos diagonales vont à l'inverse, c'est que votre tissu est à l'envers. Puis il y a tout ce qui est tissu maille, comme les tissus élastiques, comme les tissus des t-shirts. Là, on va avoir, comme c'est un tricot, c'est tricoté, on va avoir des V qui vont se former. Donc la pointe du V doit être vers le bas. Et puis sur certains tissus aussi, sur la lisière, on va remarquer qu'il va y avoir des petits trous. Et ça, c'est aussi un indice pour savoir l'endroit de l'envers. C'est que si le surplus de tissu du petit trou dépasse vers le haut, c'est qu'on est sur l'endroit du tissu. Alors que si le trou plonge, c'est qu'on est sur l'envers du tissu. Donc voilà pour l'endroit, l'envers de son tissu. Donc c'est important un petit peu de savoir où on va. Ensuite, on va avoir tout ce qui est préparation du patron. Il y a des points à observer avant de se lancer dans la découpe de ses premières pièces. La première, c'est quelle taille on choisit. Donc il faut savoir que les tailles ne sont pas normalisées et que chacun a ses tableaux de mensuration. Et donc c'est important de prendre le temps de regarder quelle taille nous va ou pas. Faites-vous aider pour prendre vos mensurations correctement. Observez, si vous avez des doutes, vous pouvez utiliser un vêtement que vous avez. Vous pouvez le poser par-dessus le patron pour s'assurer que ça correspond à votre taille, à votre morphologie. Il y a des fois aussi, on a besoin de prendre une certaine taille pour une partie et puis une autre partie. Et donc voilà, c'est un peu savoir quelle taille on veut faire. Ensuite, le cinquième point, c'est par rapport aux patrons que l'on va imprimer chez soi. De plus en plus, on retrouve des patrons PDF que l'on peut imprimer à la maison. Et donc, faut s'assurer que notre imprimante ne nous a pas joué des tours et que notre patron est bien imprimé à l'échelle 1/1. Sinon, il risque d'y avoir des problèmes de taille. Donc, pour ça, en général, il y a des carrés de vérification sur les patrons. C'est des carrés qui permettent de vérifier que aussi bien en hauteur que en largeur, on a bien la bonne dimension. Donc, moi, par exemple, je mets des carrés de 5 cm par 5 cm. Des fois, c'est des lignes de 10, à voir en fonction des modèles. Mais trouver un moyen de vérifier que votre patron a bien été imprimé à l'échelle 1/1. Si vous avez des problèmes d'impression, j'ai un article sur le blog, je mets le lien en description, qui vous aide un peu à paramétrer votre imprimante pour avoir des patrons à taille réelle. Donc une fois qu'on est sûr qu'on a imprimé le patron à taille réelle, le point important à regarder est également les marges de couture. Donc pour rappel, une marge de couture, ça va être la distance entre notre ligne de couture et le bord du tissu. Et donc c'est important de savoir si elles sont incluses ou pas dans le patron. Certains patrons incluent directement les marges de couture pour éviter aux couturières de devoir rajouter ces marges-là, une étape qui peut paraître un petit peu laborieuse pour certains. Et puis, il y en a d'autres qui choisissent au contraire de ne pas inclure les marges de couture sur les patrons pour laisser le choix à chacun de pouvoir ajouter la marge de couture qu'il souhaite en fonction de la finition qu'il veut faire ou en fonction de ses habitudes. Donc, c'est vraiment important de savoir si les marges de couture sont incluses ou pas et dans ce cas-là, de combien elles sont. Est-ce que ça correspond à ce que nous, on veut faire? Et puis si elles ne sont pas incluses, de combien va falloir rajouter de chaque côté, bien faire le point. En général, c'est marqué dans les instructions. Mais voilà, c'est un point vraiment important à regarder pour ne pas couper son patron alors qu'il n'avait pas les marges de couture incluses. Le dernier point que j'ai envie d'aborder avec vous, ça va être de vraiment faire un tour de différentes pièces que vous avez à couper. Je trouve que c'est important de se poser. Si la liste n'est pas faite dans le tutoriel de montage, vous pouvez vous faire une liste de savoir combien de pièces je dois couper,
combien de pièces je dois couper dans les doublures dans tel ou tel tissu, quelles sont les pièces qu'il faut que je coupe 2 fois ou 3. Est-ce que mes pièces sont à couper en symétrie? Par exemple, le devant d'un t-shirt, en général, il est représenté que la moitié, puisque c'est une pièce totalement symétrique. Donc le patron représente que la moitié. Donc pour ça, il va falloir que l'on coupe la pièce au pli. Donc ça veut dire qu'on va venir plier son tissu en deux dans la hauteur du tissu, donc en respectant bien le droit fil du tissu parallèle à la lisière. Et on va venir poser son patron, le bord, donc le milieu devant, va être posé le long de la couture. Ainsi, quand on va découper notre pièce de patron, on va s'obtenir avec 2 épaisseurs de tissu, on va pouvoir l'ouvrir et avoir une pièce symétrique. Pareil, les manches, il va falloir les couper en symétrie. Si vous avez la manche droite et la manche gauche, elles sont pas pareilles, elles sont symétriques. Donc pour ça, je vous conseille de plier votre tissu en deux. Et comme ça, vous allez pouvoir couper vos 2 pièces en même temps. Donc ça fera 2 pièces symétriques. Donc voilà, il y a des petits points, faire un peu le point de ce que vous avez à faire ou pas. Ça vous permettra de pas vous tromper, de pas oublier des pièces et du coup peut-être de ne pas avoir assez de tissu. Donc c'est important de bien se pencher sur la question pour savoir où on va et pas faire de bêtises. Donc voilà, j'espère que ces petits points vont vous aider à faire les choses en étapes et ne rien oublier, pas aller trop vite. Donc je répète qu'il est important de laver son tissu, de le repasser, de bien l'observer pour savoir où est le droit fil, dans quel sens le couper, etc. De choisir la bonne taille, de s'assurer que son patron, si c'est un patron imprimé, qu'il a été imprimé à l'échelle 1/1. Ensuite, de vérifier que les marges de couture sont incluses ou pas. Et dernier point, de faire un bilan de toutes les différentes pièces que l'on a à couper. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair. Si vous voulez, j'ai réalisé une petite fiche. J'ai réalisé une petite checklist que vous pouvez imprimer sur le site. Donc je vous mets le lien en commentaire. Donc vous trouverez ça dans la bibliothèque des bonus. Donc il faut vous inscrire à la newsletter et puis vous obtiendrez un mot de passe qui vous donne accès à différentes fiches dans ce type-là, différents patrons. Donc si vous voulez vous inscrire, rendez-vous en description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en mettant un petit pouce, ça aide la chaîne à avoir plus de visibilité. N'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, quelles sont vos habitudes à vous avant de couper votre tissu. Et puis, si ce type de vidéo vous plaît, abonnez-vous, ça vous permettra d'activer les notifications et donc de recevoir à chaque fois qu'une nouvelle vidéo paraît, de recevoir un message sur votre téléphone et donc d'être averti qu'il y a une nouvelle vidéo qui peut vous intéresser. Donc moi je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt et cousez bien.